de choses. Ce mardi, une élève de terminale s'est donné la mort à seulement 17 ans. Dans cette gare de Mitry-le-Neuf, une scène filmée et partagée par d'autres adolescents. J'étais choquée parce que même pour aller l'aider, ils n'ont pas bougé, ils ont filmé. Un drame qui provoque l'émoi des parents. Je suis terrorisée, même en tant que maman déjà, et puis je pense aux familles aussi, à la famille, et puis jusqu'où ça peut aller maintenant. Pour cette voisine, qui la connaissait depuis toute petite, c'est un drame absolu. Je la voyais ces derniers temps, les 2-3 fois où je l'ai croisée, elle avait la tête baissée, elle avait l'air triste. Personne ne le savait, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'a choquée. Selon les parents, le directeur de l'établissement scolaire était informé du harcèlement que subissait leur fille. Le rectorat affirme quant à lui n'avoir reçu aucun signalement émanant de l'établissement à propos d'une plainte de harcèlement venant d'une élève. Le parquet de Meaux a ouvert 4 enquêtes et le ministre de l'Éducation nationale a saisi l'inspection générale de l'éducation. Stupeur dans un lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. 3 individus extérieurs à l'établissement ont pénétré dans l'enceinte du lycée et ont tiré avec une carabine. Aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte. Des précisions sur place de Sarah Penzari et Sacha Redin. 3 individus extérieurs à l'établissement, ce ne sont pas des élèves, ont pénétré dans l'enceinte scolaire. L'un d'entre eux était armé d'une carabine à plomb et a ouvert le feu. 4 lycéens ont été visés, mais aucun n'est blessé. Face à cette situation inédite et inquiétante, le chef de l'établissement a immédiatement déclenché un confinement d'une 50aine de minutes. Je vous propose de l'écouter. On a prévenu les parents, on a prévenu l'ensemble de la communauté sur les éléments et on les a réunis pour leur donner tous les éléments factuels que nous avions, les suites, l'appui social que nous pouvions, l'appui psychologique que nous avions. Nous avions le SAMU des Yvelines qui était avec nous à la cellule psychologique, donc ça s'est plutôt bien enclenché avec l'appui de tous les services de l'État. Les suspects, eux, ont rapidement pris la fuite avant que les policiers ne les localisent. La carabine a été retrouvée dans le garage du domicile d'un des suspects et d'après nos informations, ces 3 individus ont été en garde à vue. D'après les premiers éléments, ils seraient défavorablement connus des services de police pour des infractions mineures et auraient voulu faire une blague ciblant des camarades avec lesquels ils pratiqueraient du rugby. Les cours ont repris normalement et les élèves ont été pris en charge. Nous les avons rencontrés. C'était pour nous expliquer du coup les faits, pour aussi nous rassurer de ce qui s'était passé. Ils ont parlé aussi du suivi psychologique qui proposait pour la suite. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances et surtout les réelles motivations des auteurs. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en déplacement à Limoges ce vendredi, Marie-Pierre Védrenne, a échangé avec les policiers du commissariat ayant procédé à la saisie de plus de 900 bouteilles de protoxyde d'azote. C'était le 29 décembre dernier. La ministre s'est aussi engagée à sensibiliser les jeunes de plus en plus victimes des effets du gaz hilarant. On doit agir sur 2 volets, la prévention mais aussi la répression. La prévention pour sensibiliser justement sur ce fléau, nommer les choses, expliciter la dangerosité de cette consommation détournée. C'est pas un gaz hilarant, c'est certainement pas drôle de consommer le protoxyde d'azote. Et puis effectivement agir sur le volet répression. Je m'explique parce que derrière, il y a aussi des réseaux constitués qui justement sous couvert des faiblesses à l'heure actuelle de notre législation, vendent, eux, à dessein, en ayant connaissance justement de ce fléau, ces produits-là. Dans le reste de l'actualité, les médecins libéraux suspendent leur grève lancée le 5 janvier, mais se tiennent prêts à relancer leur mouvement. Au terme d'une grève de 10 jours, plusieurs engagements ont été pris par le gouvernement pour apaiser la colère, notamment l'abandon des objectifs obligatoires de réduction des prescriptions décidés par l'assurance maladie. Le ministère de la Santé entend recréer une confiance et renouer le dialogue avec les médecins libéraux. Un débat qui s'annonce mouvementé. Une limitation du droit de grève de certains agents des services publics de transport a été adoptée en commission à l'Assemblée. Période définie, quota de jours bien précis. Le texte est porté par les Républicains. Les détails avec Barbara Durand-Carmona. Privés du droit de grève, certains salariés pendant un maximum de 30 jours par an. Le gouvernement l'envisage sérieusement.
Un texte visant à interdire les grèves dans les transports à certaines périodes de l'année a été approuvé. En l'état actuel du texte, cette limitation devrait concerner certaines périodes, de la veille au surlendemain d'un jour férié, pendant les vacances scolaires ou encore pendant les élections nationales et locales. La limitation serait également encadrée dans le temps. Elle ne pourrait s'appliquer que 6 heures par jour et sur une durée maximale de 7 jours consécutifs. Le texte prévoit aussi d'allonger le délai de déclaration des grévistes de 48 à 72 heures. Approuvé par les sénateurs et par une commission de députés, le texte pourrait être examiné à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. À Chécy, le refus d'un mariage pourrait coûter cher à la commune. Le maire, opposé à l'union qui concerne un OQTF, a voulu démissionner après une décision de justice l'obligeant à marier le couple. Sa démission a été refusée par le préfet. Le couple réclame désormais une astreinte pouvant atteindre 133 000 euros. Vincent Fandège, Alexandra Pichon. La ville de Chécy pourrait bien avoir à débourser 53 000 euros pour un mariage refusé. Le maire et ses adjoints s'opposent depuis bientôt un an à l'union entre une ressortissante européenne et un homme en situation irrégulière visé par une OQTF en 2022, considérant le mariage insincère et frauduleux. Saisi le 10 décembre dernier, la justice ordonne à l'élu de marier le couple. Le maire décide alors de démissionner. Sans officier d'état civil, pas de mariage. Mais la demande est rejetée par la préfecture. Alors que son mandat se termine le 22 mars prochain, le maire compte bien aller jusqu'au bout de son combat. De son côté, le couple a saisi le juge de l'exécution du tribunal de Meaux pour forcer la main à la commune. Il demande une astreinte financière de 1 000 euros par jour en cas de non-application de la décision de justice. Elle doit être rendue le 27 janvier prochain. 53 jours séparent cette date de la fin du mandat du maire. L'amende pourrait donc s'élever à 53 000 euros. L'actualité est aussi sportive, restez avec nous.